Bonjour à tous, on est lundi 5 avril, il est 16h24. Je suis en plein dans mon sport, comme vous pouvez le voir. Tout le monde est parti, j'ai pu dormir ce matin jusqu'à 9h30. J'ai redormi pendant 1 heure cet après-midi, j'espère que je vais être en forme ce soir. Je pense pas, mais bon, c'est pas bien grave. Je fais mon sport, et puis après c'est douche, repas, et let's go pour le travail. Je voulais vous montrer aussi, j'ai avancé un petit peu dans mon diamond painting. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours. Voilà, j'ai fait ça je crois, hier. Voilà, j'ai terminé et j'espère terminer ça. Bon, je ne veux pas faire ça aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Non, 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 non. Sinon, je suis en train de préparer en même temps un tag de Jess Livre Addict. Donc je vais le faire aussi. Et puis voilà, allez, let's go, on continue. On pense. Là, je fais le Top Body Booty de Sonia Tlev. Voilà. On change un peu. TBC, Top Body Booty, TBC, Top Body Booty. Faut changer un peu. Allez, à tout à l'heure. Il est 17h56, je reviens vers vous. J'ai lu 236 pages du tome 3 de la chronique des Bridgerton, donc c'est Bénédicte. Voilà. Il a donc retrouvé, par inadvertance, Sophie. Elle était femme de chambre chez un couple qui sont partis en vacances, et c'est son fils, enfin c'est leur fils pardon, qui a fait une fête chez eux, et il a invité Bridgerton, donc il a invité Bénédicte à y aller. Et lorsque Bénédicte y a été, il se retrouvait à entendre quelqu'un crier, une jeune fille crier, et en fait il y avait 3 hommes plus le fils de cette famille qui avait attrapé Sophie et qui voulait faire ce qu'il voulait faire, quoi, voilà. Bénédicte l'a sauvée et l'a enlevée de là, et il lui a dit que si elle voulait, elle pouvait trouver un travail dans la famille, enfin chez la mère de Bénédicte. Alors elle, au début, elle dit non parce que forcément elle est amoureuse de lui, donc elle va pas aller travailler chez sa mère, le voir tous les jours, se marier, avoir des enfants, enfin etc. Et après, au fil du temps, il se passe des choses. Et notamment il tombe malade, elle va s'occuper de lui, et il va être attiré par elle. Et il va lui demander d'être sa maîtresse. Voilà. La pauvre, elle a pas de chance. Elle a pas de chance, elle a pas de chance. Bref, donc j'avance bien. Je suis au 15e chapitre. Je ne sais pas combien il y a de chapitres. Il reste... Enfin, j'ai 23 chapitres, donc il me reste tout ça à lire en fait. Hop, voilà, toutes ces petites pages-là. Avant, Colline. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller travailler, donc je vous dis à demain. Au revoir. Bonjour à tous, on est mardi 6 avril, il est 13h58. J'ai terminé hier soir le tome 3 pardon, de la saga de Bridgerton, donc c'était Bénédicte, c'était très bien. Lui, il est confronté à... il tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas dans la noblesse, et du coup, il est confronté à... Comment faire pour l'épouser, comment faire pour la voir à côté de lui sans que ça parte dans des... comment dire ça, sans qu'elle soit heurtée par la société, etc. Voilà. Ensuite, j'ai entamé Colline, donc le tome 4. Colline, voilà, hein, Colline il est là, j'en suis à... Je sais pas combien ça fait de pages, j'en suis au chapitre 7 je crois. Colline il a 33 ans maintenant. C'est un vieux. Alors plus ça va et plus les hommes de la famille Bridgerton se marient vieux. Enfin en tout cas ont envie de se marier à passer 30 ans. Lui il voyage tout le temps. Alors, il fait que ça et il a pas envie de se marier en fait. Voilà. Et d'un autre côté, nous aurons du coup Mademoiselle Pénélope. Pénélope qui... ah oui, du coup, je peux pas vous dire ça parce que si vous regardez si vous avez vu que la saison 1, ça va être chaud pour vous. Mais on sait qu'elle est amoureuse de lui depuis qu'ils sont petits et voilà quoi.
vais pas vous dire autre chose, c'est triste. Voilà, on va suivre ces deux-là. Et on va apprendre quelque chose sur Colline, comme nous avons appris quelque chose sur Bénédicte. Bon, vous l'avez vu dans la saison 1, donc je peux vous le dire, Bénédicte est bien peint. Voilà, enfin en tout cas il dessine. Et bien Pénélope va découvrir quelque chose sur Colline. Il fait aussi quelque chose d'autre. Et lui c'est pareil, il a du mal à se voir dans la société parce que Anthony il est chef de famille, voilà. Bénédicte il est peintre. Et lui, ben, il sait pas. Il fait rien quoi, à part voyager parce que il a le besoin de partir, mais aussi le besoin de revenir. Et il n'a pas de place quoi. Enfin, il fait rien d'autre. Hein. C'est un gentleman quoi. Il travaille pas. Hein. Donc voilà, il faut qu'il trouve sa place. Pénélope est toute, elle a des petites piques à chaque fois sur lui là. C'est c'est assez amusant. Bon, allez, il fait super beau. Je vais aller nourrir mes animaux. Et ensuite, je ne sais point. Je voulais faire du sport, mais j'ai pas envie d'abuser parce que comme j'ai pas beaucoup dormi, si je fais du sport et que j'épuise déjà le sommeil le repos que j'ai eu, je vais être fatiguée cette nuit. Déjà que j'étais très fatiguée cette nuit. Donc je sais pas, je ferai peut-être du sport demain. Enfin sûr déjà demain je fais du sport, mais je voulais faire un peu de cardio aujourd'hui. Voilà. Les enfants sont en cours à domicile, une dans mon bureau, une dans sa chambre. Voilà. Et donc je vais les laisser, je vais aller prendre un peu le soleil avec un bon petit café et puis Colline. Allez, je vous laisse, à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 7 avril, il est 15h27. J'ai bien dormi ce matin même si j'ai les yeux qui sont un peu gonflés et qui pleurent. C'est le soleil, ça me fait pleurer mes yeux, voilà. J'ai presque terminé le tome 4 de la chronique des Bridgerton. Voilà, il me reste plus que ça à lire. C'est sur Colline et sur Pénélope. J'adore Pénélope. Elle est... Alors, d'un côté, c'est triste parce qu'elle est toute seule, personne ne la voit, personne ne lui parle, elle est transparente, voilà. Aussi bien dans sa famille que dans la société. Mais elle est... Oh là là, acerbe, voilà, elle... J'adore cette fille. Franchement, j'ai fait que rigoler. Bon, il y a eu des moments tristes, hein, bien sûr, mais j'ai fait que rigoler. C'était vraiment trop bien. Je peux pas vous en dire trop. Hein. Je sais pas s'ils vont le mettre dans la série, celui-là. Et ce serait tellement bien. Oh, ce serait tellement bien. Donc voilà. Donc je continue la petite lecture. Et c'est tout pour le moment. Je suis en train de me préparer... Enfin, je me suis préparé un petit... banane chocolat. C'est trop bon. C'est pas bien pour la ligne, mais c'est trop bon. Voilà. Rien de particulier aujourd'hui, j'ai plein de papiers à faire. Et puis c'est tout. Rien de particulier. Donc, je vous quitte et je vous dis à plus tard. Bon, il est 16h57 et je viens de terminer le tome 4 des chroniques du Bridgerton, donc de Colline. Ah, il était trop bien. Franchement, il était trop bien. Je sais pas quand est-ce que sortira les autres tomes. Je sais pas. Attendez, je vais voir si je peux regarder. Alors, je viens de voir sur internet que le tome 5 et 6 sortaient le 19 mai. 19 mai, c'est dans un mois. C'est trop cool, on va pouvoir continuer à les lire. Bon, allez, maintenant, place au sport. C'est l'heure, il est 17h, donc c'est parti, mon kiki. Bien, après une petite douche, ça fait du bien, parce que le sport, c'était intense. Du coup, je vais continuer la chronique de Bridgerton. Je vais lire le tome 5 qui est sur Hello. Voilà. Moi, j'ai cette version-là. Attendez, je vais me cacher là. Voilà, sur la liseuse. C'est l'ancienne version. Ensuite, j'ai les livres de la... Non, je pense pas que c'est la première parution. Non, moi c'est les éditions, j'ai lu en 2010, donc j'aurai Francesca, donc Francesca, j'ai hâte de la découvrir aussi parce qu'ils en parlent avec Colline. Le tome 7, ça sera Yassin, donc ça c'est la petite, alors elle est, c'est une petite pépite celle-ci, hein. Enfin un petit peu Héloïse, ah mais si Héloïse que je suis bête, je dis on la connaît pas, mais si Héloïse c'est la fille qui, c'est la meilleure amie de Pénélope, je suis bête.
Et en fait en 8, j'ai Grégory. Donc Grégory qui est le petit garçon, le dernier garçon. Donc ça, ce sont des livres que ma belle-sœur m'avait donnés. Et que je n'ai toujours pas lu. Et celui-ci, il date de 2006. Voilà. Donc voilà, je les ai en livre ceux-là, mais j'achèterai quand même la nouvelle version là qui va sortir de J'ai lu. Allez, je vais m'attaquer à Héloïse sur la liseuse. Il faut que je la récupère parce que je l'ai mise à charger. Ah bah non, elle n'est pas encore chargée. Elle était presque vide. En même temps, cette nuit, j'ai un peu beaucoup lu, on va dire. Voilà, sinon, je suis dans mon Diamond Painting aussi. J'ai presque fini la première rangée. Et voilà, là, je voudrais regarder... je voudrais continuer ma série... Enfin, la série. Grey's Anatomy, parce que j'en suis à la saison 13, je crois. Et parce qu'après, je voudrais enchaîner sur leur série spin-off. Voilà. Et je vais aller mettre tout de suite mon repas en route. Ce soir, c'est spaghetti, boulettes de viande. Voilà, ce sera tout. Je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 8, il est 8h28. Ah, c'était rigolo, fallait que je la fasse. J'ai avancé hier soir dans ma lecture de la chronique de Bridgerton, le tome 5 qui est Héloïse. J'en suis au chapitre 9. Donc là, comment dire ça? Nous rencontrons Sir Philippe. Oui, c'est pas toi. Qui est veuve, qui a des jumeaux âgés de 10 ans, alors des faux jumeaux, et qui recherche une femme, voilà. Sa femme Marina, oui, est la cousine d'Héloïse, mais au, je sais pas combien degré là. Et Héloïse lui a écrit comme ça en disant qu'elle était... toutes ses condoléances, etc., etc. Et ils ont commencé à faire une petite correspondance, voilà. Et un jour, il lui dit, venez me voir, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous soyez mon épouse, voilà, afin d'éduquer mes enfants. Voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit chez elle, elle dit à personne, et puis elle va le voir. Voilà. Elle aimerait le rencontrer. Elle se dit, pourquoi pas? Donc, c'est ça, Héloïse. Héloïse, elle part. Aujourd'hui, rien de prévu. Plein de papiers, n'est-ce pas? Voilà, c'est la journée de repos, donc on va faire les papiers. Et j'aimerais continuer ma lecture. Ensuite. Voilà, allez. Il a gelé ce matin. Tout est gelé, tout est blanc. Heureusement que j'ai pas planté mon potager parce que là c'est triste. Ça a bien gelé. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est... Ah mais j'ai pas dit bonjour ce matin, si? Si. Il est 11h25, là je viens de terminer la vidéo du tag des diamanteuses. Moi je dis diamant pain. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? Je sais plus. De Jess, livre addict. Voilà, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous reprends directement sur le vlog afin de continuer mon petit DP. Hier soir, j'ai regardé Grey's Anatomy. J'en suis à la saison 13. J'ai vu l'épisode 17 jusqu'au 21, je crois. Je suis presque à la fin de la série, là, de la saison. Il y a... Donc là, dans cette saison-là, on va découvrir la maman de... Oh, comment elle s'appelle? Donc dans ces épisodes-là, dans cette saison-là, on va découvrir la maman de Maggie, qui va être malade. On va suivre aussi Meredith, qui va découvrir un nouvel homme. Qui est... Il est caché où d'ailleurs? Parce que c'est... Là. C'est Nathan Ricks. C'est l'acteur Martin Henderson. Et il joue dans Virgin River. Il est trop beau.
Et il est bien musclé, hein. Bon, donc là, on l'a pas encore vu torse nu, mais... Enfin, si, je crois qu'on l'avait déjà vu torse nu. C'est sympa. Enfin, elle se décide à avoir un homme dans sa vie. Et j'aimerais la terminer, cette série, parce qu'après, j'aimerais avoir la série spin-off. J'aimerais regarder la série spin-off qui est... alors, je ne sais pas. Station 19, voilà. Parce que comme dedans, il y a Warren, Benjamin Warren, eh bien, il faut que je termine d'abord Grey's Anatomy pour avoir la suite, parce que je veux voir quand est-ce qu'il s'en va. Bon, là, déjà, dans cette saison-là, il part enfin, même la saison d'avant, d'ailleurs. Il part un petit peu en cacahuète, et là, il se néglige, quoi. Enfin, il prend les trucs faciles, alors qu'il est en dernière année d'internat. Donc, voilà. Bon, allez, je vais avancer un peu dans mon DP.
17 h, voilà, j'ai terminé le tome 5, donc c'est Héloïse. C'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Voilà, donc je passe au suivant, n'est-ce pas? Je vais le chercher. Ça sera le tome 7 et ça sera sur Hyacinthe. Hyacinthe est la fille, la petite dernière, en fille, parce qu'après c'est Grégory. Allez, et bien c'est parti. Donc moi j'ai la version, celui-ci, l'ancienne version. C'était trop bien, je suis trop contente. Ah ben non, il y a mais pourquoi j'ai pas... Ben non, j'ai pas Francesca. Elle est où Francesca? Mais si, mais elle est là. Ah, je me disais qu'il m'en manquait une. Non, je me suis trompée. Il faut d'abord que je lise le tome 6 qui est sur Francesca. Et Francesca. Pourquoi je dis Frances, moi? Francesca. Donc Francesca, c'est une des filles qu'on ne parle pas souvent, par contre. On sait dans les autres livres qu'elle s'est mariée jeune et qu'elle est veuve très jeune, mais c'est tout ce qu'on sait. Voilà, ils en parlent pas. C'est vrai, c'est une des rares filles qu'on entend parler. Elle n'est pas dans les conversations. Il y a toujours Hyacinthe hein, qui fait sa petite fille directe et tout, Héloïse, mais il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, Francesca, on n'entend pas parler. Allez, trêve de blablaterie, je continue. Et après, je vous montrerai où j'en suis dans mon DP parce que j'ai bien avancé quand même. Je suis contente de moi. Voilà. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Non. Bonjour à tous, on est vendredi 9 avril, il est midi 1, je reviens des courses. Voilà, donc je n'ai rien fait ce matin à part ça. Le ciel est mitigé entre des nuages gris et du soleil. Là, c'est le soleil, tout à l'heure il a plu quelques gouttes. J'ai reçu hier... Angel Fall, le tome 2, c'est Le règne des anges de Suzanne E aux éditions PKJ. Parce que j'ai déjà lu le tome 1 qui est rangé, je crois. Bref. Du coup, voilà, j'ai commandé le tome 2. J'ai avancé dans les chroniques de Bridgerton avec Francesca, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils le disent? Voilà, donc elle va se marier avec John Kilmartin et il va mourir tragiquement au bout de 2 ans de mariage. Alors ils en parlent déjà aussi dans le tome, je crois que c'est avec Colin, non pas avec Colin, avec Bénédicte. Enfin ils en parlent hein, de Francesca. Alors c'est vrai que c'est une jeune fille qu'on n'entend pas parler dans les autres tomes, sauf... C'est avec Bénédicte parce qu'ils sont mariés en même temps. Sauf que, ben voilà, elle est mariée, on sait qu'elle est veuve 2 ans après, et voilà. Là, ça va être Michael qui est le cousin de John, et c'est la 4e de couverture. Qui est le cousin de John, qui a été élevé avec John comme un frère parce que... En fait, leurs 2 papas à eux sont jumeaux, sauf que le papa de Michael est né avant le... Non, c'est pas ça. Le papa de John est né avant Michael, donc c'est le papa de John qui a été, je crois que c'est des comtes, des vicomtes, je sais pas ce que c'est, bon, enfin c'est eux qui ont le titre, et même si Michael est plus vieux que John du coup, parce qu'il est né avant, c'est quand même John qui récupère le titre, voilà, avec tous les comtés et tous les demeures Kilmartin. Donc elle devient la comtesse, je crois que c'est la comtesse, hein, Kilmartin, en épousant John. John meurt 2 ans après leur mariage, et Francesca et Michael sont effondrés tous les deux. Alors ils s'adorent beaucoup hein, parce que... Marilyn, c'est pas français. Ils s'aiment beaucoup hein, parce que Michael, John et Francesca ont une complicité. Voilà. John et Francesca vivent ensemble. Normal, ils sont mariés. Et Michael vient souvent les voir parce qu'il a toujours adoré John. Voilà, ils se sont toujours bien entendus et du coup ça fait un trio assez sympa quoi. Mais sauf que Michael est amoureux de Francesca. Voilà, dès qu'il l'a vue, le jour du mariage de John, il est tombé amoureux d'elle alors que lui c'est un libertin. Les femmes, voilà, il les prend, il les jette, voilà. Et c'est inadmissible qu'il soit tombé amoureux de Francesca alors que c'est la femme de son cousin. Il ne peut pas convoiter la femme de son cousin. Sauf que quand il meurt, eh bien, alors ils se rapprochent pas du tout, hein, au contraire ils sont effondrés tous les deux et Michael, eh ben,
ne peut pas être trop proche de Francesca parce qu'il trouve que c'est... Voilà, on peut pas convoiter. Là, il reçoit tout, il reçoit les titres, il reçoit sa place au Parlement, parce que John est mort, etc. Donc il veut absolument pas avoir sa femme. Donc il s'en va en Inde, s'exiler. Voilà. Et là, c'est 4 ans après. Il a décidé qu'il fallait qu'il revienne. Voilà. Et elle, Francesca, a fait une fausse couche. Du coup, quand son mari est mort, elle était enceinte, elle a fait une fausse couche. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu rester comtesse. Enfin, si Michael se marie, elle sera plus comtesse en fait. Elle sera rien du tout. Elle deviendra Francesca Bridgerton. Sauf qu'elle, ce qu'elle a envie maintenant, c'est d'avoir des enfants. Donc elle est partie à Londres pour avoir un mari. Hein. Elle a 22 ans, donc elle est encore jeune. Elle a le droit d'avoir un autre mari. Hein. Voilà. Hein. Bon. C'est tout, je crois. Hein. J'ai tout dit. Hier soir, j'ai regardé la petite série sur Disney+, c'est Falcon et le soldat de l'hiver, donc il n'y a que 3 épisodes. C'est assez sympa, et en plus, il y a les 2 acteurs qui jouent dedans. Il y a, attendez, je vais vous le dire, je regarde en bas, hein, voilà, je vais vous le dire. Il y a Anthony Mackie qui fait le faucon, donc Sam Wilson. Et il y a Sébastien Stan qui fait Bucky, il est trop beau, j'adore. Il est trop beau. C'est un bad boy. Je crois que ma fille est allée sur ma chaise parce que je suis basse, n'est-ce pas? Voilà. Et là, je suis en train de regarder sur Disney+, je viens de voir qu'il y a La forme de l'eau. Je voulais le lire avant de voir le film, et ben tant pis, je vais regarder le film. Et je vais faire à manger. Enfin non, le repas est en train de cuire. Voilà, c'est tout pour maintenant. Je vais vous laisser, je vais me préparer, je vais installer mon diamond painting et je vais écouter et regarder ce film. Voilà, à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 10 avril, il est 9 h. Ce matin j'ai débarrassé ma salle de bain parce que mon mari va terminer le carrelage d'un côté et du coup il va découper du plâtre, ça va faire de la poussière partout. Voilà. J'avance dans la petite lecture, je suis au chapitre 10. Mais là ils sont tous les deux à Londres. Voilà, ils sont tous les deux arrivés à Londres. Il y a Francesca et Michael, chacun de leur côté, il faut qu'ils aient... Enfin, Francesca veut un époux pour avoir des enfants. Et Michael doit se marier parce qu'il doit faire des héritiers. Voilà. C'est tout pour le moment. Rien de particulier aujourd'hui, on est samedi. Allez, c'est le week-end. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est dimanche 11 avril et il est 10 h. Je me suis levée à 9 h aujourd'hui, c'était trop bien. Bon, par contre j'ai les cheveux en bataille, désolée, hein, je viens de dehors. J'étais voir mon oie parce que ma femelle elle a du mal à se lever. Je sais pas pourquoi elles me font ça de temps en temps, elles ont du mal à marcher. Je sais pas. Bref, j'ai terminé hier soir le tome 6, donc Francesca. Il était très bien celui-ci. À la fin j'ai eu ma petite larme pour Michael. Alors Francesca a l'intention d'avoir un nouveau mari parce qu'elle veut des enfants. Voilà, sauf qu'elle a du mal à faire le deuil de John. Elle dit que qu'elle ne pourrait jamais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre parce qu'elle a aimé John et que c'était inconcevable pour elle d'avoir un nouveau mari. Voilà, enfin pas d'avoir un nouveau mari, mais dans le sens d'être amoureuse de lui, d'avoir des sentiments pour lui, voilà, donc elle sait pas comment faire. Et d'un autre côté, on a Michael qui lui, ça fait 6 ans qu'il est amoureux de Francesca. Il ne peut pas lui dire parce que s'il lui dit, il va la perdre en tant qu'ami parce qu'ils sont meilleurs amis. Et lui, il souffre du fait qu'il ne peut pas la voir, quoi. Il souffre déjà du fait d'avoir le comté parce que son cousin John est mort. Et il veut absolument pas avoir sa femme en plus. Il dit c'est pas possible, je peux pas lui faire ça, je peux pas lui voler sa femme, même s'il est pas là. Voilà, c'était poignant, c'était très bien, j'ai adoré. Et je continue, alors j'ai commencé un chapitre je crois. Je continue Hyacinthe, donc c'est le tome 7, donc c'est la dernière fille Hyacinthe. Et après c'est Grégory, le petit garçon, et j'ai terminé la saga. Donc c'est parti pour Hyacinthe. Alors Hyacinthe, elle a pas sa langue dans sa poche. Alors là, elle la décrit bien, le personnage Julia Quinn. Elle dit un peu trop fine mouche, un rien trop direct. Elle est loin de ressembler à l'héroïne d'un roman d'amour, mais à son plus grand désarroi, voilà qu'elle tombe amoureuse d'eux. Suspense. Et j'adore Hyacinthe, elle y va. J'adore. Il fait pas très beau, il a plu cette nuit, ça fait du bien, ça fait tomber un petit peu le pollen. Je vais aller faire un petit tour dans mon chalet, je vais continuer mon diamond painting du Père Noël, voilà. J'avance sur les deux. Et puis du coup hier soir j'ai fait un achat.
pas bien, hein. J'ai acheté un nouveau diamond painting. Bah ouais, ça fait longtemps que j'en avais envie et puis je me suis dit allez Marilyn, lance-toi. Et j'ai acheté. Voilà, je vous montrerai ça quand je le recevrai. Allez, c'est parti, j'allais faire un petit tour dans le chalet. Bon, il est 10h56, je suis revenue dans la maison parce que il pèle dans le chalet, il pèle. Bon, j'ai fait un petit peu, j'ai avancé mon DP. J'ai terminé le côté que j'avais entamé hier. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans l'après-midi parce que voilà, quand il fera meilleur, qu'il y aura le soleil dessus. Donc, bah, tant pis, je vais faire mon DP de ma Gorgeous. Voilà, je vais l'installer et je vais le faire ici au chaud parce qu'il fait vraiment très froid dans le chalet. J'en ai les mains gelées, j'ai pris mon moumoute, j'étais comme ça là. Non, il fait trop froid. Et il fait bon l'après-midi quand le soleil tape dessus. Mais là, comme il fait froid le soir, ben ça... je vois plus rien. Comme il fait froid le soir, ça... la température baisse. Voilà, ce qui est normal, hein, il fait froid la nuit, donc voilà. Allez, je vais continuer. Je vais me mettre ici, je vais continuer le vlog de Céline de Candy Shy. J'ai vu qu'elle avait sorti un vlog, j'étais en train de le regarder là-bas, mais alors, ça fouette hein. Allez, c'est parti, je vais m'installer là. Bon, voilà où j'en suis, j'ai terminé toute cette partie-là. Et là, on rentre dans le vif du sujet, donc là, c'est la barbe, hein, qui est que de cette couleur-là, hein. Voilà. Voilà, vous voyez bien tout ce blanc, tout ce crème. Voilà où j'en suis de mon petit papa Noël. Ça va être super. Moi, je l'aime beaucoup, hein. J'ai hâte de le mettre en cadre. Il est beau. Bien, il est 21h, je vais clôturer ce vlog ici. J'en suis déjà au chapitre 5 du tome 7 des Bridgerton, donc ce sera Hyacinthe. Voilà. Et bon, j'avance doucement, hein. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Donc, je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Au revoir.